Salut, c'est Jean-René. On va commencer dans cette vidéo-là par apprendre comment on fait la désignation d'une vis. Donc, comment on fait pour écrire toute l'information nécessaire généralement pour inscrire cette information-là sur un plan pour éventuellement pouvoir l'acheter. Donc, à l'écran, vous avez un exemple de vis. Donc, on va essayer de faire la désignation d'une vis semblable à ça. Donc, quand on va faire la désignation, que ce soit des vis en métrique ou des vis SAE, donc des vis en système anglais, on va toujours y aller de la même manière. On va commencer par indiquer que c'est une vis. On va commencer avec vis. Et je vais vous mettre les informations qu'on va écrire, puis on va faire un exemple en dessous. Donc, vis, première information qu'on va dire, c'est le type de tête. Fait que dans l'image que j'avais précédemment, j'avais une vis à tête fraisée. Ensuite de ça, deuxième information que je vais mettre, je vais inscrire ma prise. Dans ma photo précédente, j'avais la prise cruciforme, donc je pourrais dire vis à tête fraisée, prise cruciforme ou prise Phillips, ou simplement dire Phillips. Donc, vis à tête fraisée, Phillips ou cruciforme. Ensuite à ça, on va dire les mesures de la vis. On va commencer par elle est grosse comment en diamètre, puis quel type de filet. Donc, on va dire en premier son diamètre, c'est le symbole de diamètre, nominal, séparé par un tiret, trait d'union, combien qu'elle a de filets par pouce. Donc cet exemple-là, ça va être pour des vis en unité anglaise. Donc son diamètre nominal, ça pourrait être par exemple 1/4 de pouce. On ne mettra pas le symbole de pouce. Donc ça, c'est son diamètre. Suivi de combien de filets au pouce. Quelque chose qui est standard, là, c'est 1/4 20. Donc, si on avait une vis d'1 pouce de long, elle aurait 20 filets. L'information suivante qu'on va mettre, donc on continue ici, donc le profil et la série de pas. Donc, son profil, là, ça va être UNC pour United National Course. Donc, ça veut dire United National, c'est la norme, là, c'est le regroupement de gens qui ont décidé des normes pour ce genre de vis-là. Et course, ça veut dire grossier. Donc, c'est des gros filets. À l'inverse, ça pourrait être UNF pour United National, toujours selon la même norme, avec fine, donc en français fin, pour des filets fins. Mais dans mon exemple, c'est 20 filets au pouce, c'est des gros filets, donc ça va être UNC, la désignation qu'on va mettre ensuite. Donc ça, c'est le profil UN et la série de pas, donc la série de pas grossier. Donc profil et série de pas. Ensuite de ça, on va dire la longueur de la vis. On va enlever un peu d'informations ici. La longueur de la vis qui va toujours être mesurée sous la tête. Fait que dans mon cas, ça pourrait être 1 pouce. Mettez le symbole de pouce ou pas. J'ai tendance à pas le mettre. 1 de long. Donc 1 pouce de long.
Ensuite de ça, on va dire le grade. Toutes les informations qu'on va mettre par la suite là, vont être facultatives. Donc, au minimum, il faut dire ça. Vis, tête fraisée, Phillips, 1 quart 20, UNC, 1 pouce de long. Sinon, pour la suite, là, ça va être du facultatif. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme information facultative à la suite? Ça va être le grade. Le grade, là, c'est la résistance mécanique là, de la vis. Donc, si on fait un exemple où est-ce que le grade, c'est important, on pourrait mettre, exemple, grade 5, qui est le grade assez standard en mécanique. On peut avoir grade 2 quand c'est moins important, moins sollicité, grade 8 quand c'est plus sollicité. Il y a surtout ces trois-là. Ensuite de ça, on va y aller avec la forme d'appointe. Toujours facultatif. Dans la plupart du temps, on s'en préoccupe pas. Le seul moment où on s'en préoccupe, c'est lorsque la pointe de la vis là, va soit servir à percer un trou, à tailler des filets ou à exercer une pression. Fait que dans mon exemple, on n'en mettra pas. Ensuite de ça, le matériau. Admettons que une vis en acier, ça me convient pas pour une raison ou une autre, résistance à la corrosion, on veut que ce soit un meilleur conducteur électrique, on veut que ce soit moins un isolant électrique, ou on veut que ce soit moins lourd. On pourrait aller avec des vis en aluminium, des vis en nylon, des vis en cuivre, des vis en bronze. Toutes les vis gradées sont des vis en acier, ce sont les vis les plus résistantes, sauf quelques exceptions. Donc, on ne mettra pas de matériaux non plus, mais on aurait pu mettre aluminium, nylon, bronze, cuivre, laiton et d'autres. Mais surtout les autres. Donc c'est facultatif. Et un autre qui est facultatif, ça va être le fini. Donc le fini, on va avoir, est-ce que la vis elle est peinturée? Est-ce qu'il y a un plaquage dessus pour qu'elle soit plus résistante à la corrosion? Donc ça va surtout être des peintures puis des plaquages. Par exemple, on a des vis là, pour faire des patios à l'extérieur sont peintes vertes. Ben, ça va être le fini. Des vis mécaniques qui ont un plaquage de zinc dessus pour résister à la corrosion, bien ça va être le fini. Fait que dans mon exemple, je pourrais dire plaqué zinc. Donc ça donne la couleur un petit peu grise, un peu gris un peu plus éclatant que le gris de l'acier. Donc ça fait un exemple. Vis tête fraisée Phillips 1 quart 20 UNC 1 pouce de long, grade 5 plaqué zinc. Et grosso modo, ça ressemble à ce qu'on avait ici. Donc tête fraisée, prise cruciforme. Admettons qu'elle a 1 pouce. Et c'est à noter que pour la longueur, j'ai dit qu'elle se prenait sous la tête. On peut dire qu'il y a des exceptions. Ici, on ne la prendra pas sous la tête, on ne la prendra pas là, la longueur. La longueur va se prendre de là sur le dessus de la tête. Ça, c'est la longueur de la vis. Et en fait, quand j'ai dit sous la tête, j'aurais peut-être dû dire lorsqu'on va l'assembler, quelle surface sur la vis va arriver au même niveau que le dessus de la pièce qu'on vient assembler. Donc, lorsqu'on assemble une vis comme ça, généralement, on va percer un trou, puis on va faire un fraisage. Donc, on va usiner un trou conique pour venir rentrer là, cette partie-là de la vis. Donc, qu'est-ce qui va arriver flush avec le dessus de notre pièce qu'on vient assembler? C'est la surface ici. Donc, la longueur de la vis va se prendre ici sur le dessus de la vis jusqu'en bas. Quand on a des exemples comme ceci, là, la vis qui est jaune là, on prend la longueur sous la tête de la vis. Donc voici. Fait que je vais continuer dans une autre vidéo là, avec un autre exemple.